Je vais y revenir à plusieurs reprises, mais il est bien important que vous reteniez bien ça. Demandez les dernières nouvelles. De mystérieuses pluies inondent tout le pays. Le soleil ne brille plus pour les fermiers. Donc, vous avez bien compris, ce que les journaux nous disent, surtout avec les voix qui annoncent, c'est que les pluies s'étalent sur tout le pays. D'ailleurs, au passage, pourquoi est-ce que c'est tout le pays? Normalement, si le soleil s'est couché, ça devrait être sur le monde entier, non? Il y a une terrible inondation et s'il vient pas pousser son cocorico... Attends une minute, attends une minute. Tu es donc le méchant petit chaton Pink qui m'a dit de me méfier. Ah, je vous en prie, madame. Non. J'adore le fait qu'on ait droit au cliché de la femme qui crie pour rien. C'est pas à toi que je parlais. Attendez, quoi? Comment est-ce qu'ils savaient précisément où et quand ils allaient passer pour voir Goldie? Comment ils pouvaient savoir précisément qu'ils allaient passer sous cette voiture pour installer ce piège? Et comment ils pouvaient savoir précisément quand ils allaient voir Goldie, vu que c'est seulement lors de la scène du toit que Edmond a décidé qu'ils allaient la voir maintenant? Je suis désolé, mon petit vieux, mais nous ne comptons plus pour ce gros plumeau repeint. Ah bon? Oui, où est-ce que tu vas? Ben si je peux pas lui parler à lui, je lui parlerai au moins à elle. Sachant que déjà qu'on ne sait pas exactement combien de temps il s'est passé entre le moment où Goldie l'a séduite dans le spectacle et cette scène du toit. Mais alors là, ça veut dire quoi que ils ont attendu 3 jours, 7 jours, une semaine, 2 semaines pour, comme ça, piquer sa bande dans cette position pour savoir précisément qu'ils allaient passer à ce moment-là. Ça n'a aucun sens. Ça prouve encore une fois qu'il y a un énorme problème dans la gestion du temps. Que là, vu le temps que ça devrait mettre, les animaux de la ferme, ils ont vraiment eu le temps de se noyer 5 fois de suite, tellement ça prend le temps que... Non? La seule façon, ce serait d'avoir observé la scène du toit avec genre des caméras de surveillance. Sauf que s'il y a des caméras de surveillance, pourquoi est-ce qu'ils les ont pas capturées à ce moment-là? Et même, ça impliquerait quoi que toute la ville est sous sa main? Bon, après, vu toutes les enseignes qu'on voit partout, c'est bien possible. Mais ça, le fait que la police soit corrompue, c'est une supposition, pas un fait concret. J'ai fait quelque chose d'affreux. Quoi donc, mon bébé? Patou, Lombec, Queenie? Et je le redis, mais avec juste des empreintes de pas, il ne peut pas savoir qui a posté cette lettre. Enfin, si, un peu, vu le texte. Il peut un peu savoir que ce sont ceux de la ferme, mais tu peux identifier quelqu'un, toi, juste avec ses empreintes de pas? Goldie, où as-tu trouvé ça? Chez toi, le soir où nous nous sommes connus. Non. Elle a pris de tes mains le papier que tu tenais et dont ça t'avait étonné. Même quand il s'agit de lui dire la vérité et ce qu'elle sait, il y a une incohérence. Calme-toi, mon garçon. Tes copains vont très bien. Non, c'est pas vrai, King. Il les a fait ligoter, enfermer. L'affaire! Et oui, alors oui. La façon dont il arrive à tourner la chose pour que ça devienne un chantage, là, c'est plutôt malin. De sa part, je l'avoue. Il a un film à Je ne faire. ferai rien du tout avec toi. Oh, voyons, King. J'ai beaucoup de fric à gagner, moi, avec ce film. Je ne veux pas perdre tout ce fric. Et toi, tu ne veux pas perdre tes copains. Mais... Accroche-toi, chérie. Mais c'est pas dans le script. Ah oui, quand même. Un instant, hein. Donc, si je comprends bien, les méchants qui faisaient du chantage à Chanteclair pour qu'il reste le mettent sur une vraie moto, pas un accessoire, hein, une vraie moto,
avec un réservoir plein, sans rien pour retenir la moto au sol, et face à la porte du studio qui est grande ouverte. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Bon, alors là, je pense que je vais vous lire un commentaire d'un certain JFJ qui avait eu lieu sous la vidéo, la deuxième partie du Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sur ce magnifique produit qu'est The Last Jedi. Je vous lis en entier, même si je le connais quasiment par cœur. Merci, j'ai pas arrêté de le dire et de faire face à une mauvaise foi monstrueuse en passant. Si l'échec vient de mauvaises décisions des héros, de leur inaction ou de leurs erreurs visibles comme le nez au milieu de la figure, genre un druide sous une caisse qui te fait repérer, alors le récit n'a rien de tragique ou de noble. C'est pas la lutte envers et contre tout face à des forces invincibles, c'est une bande de débiles qui se foirent complètement parce qu'ils sont débiles. Et ça a plus sa place dans une comédie à la Spaceballs. Voilà, je pensais bien que cette petite piqûre de rappel serait très utile parce que là, je pense que là, le dernier point là qu'il a cité, je pense que là, on est clairement dans ce genre d'erreur là. Du coup, le Rocorico, déjà, là, ça montre bien que vraiment, comme il le dit, ça n'a plus rien de tragique ou de noble. Hein. Et... Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce barbecue? C'était l'amant de ta femme? T'étais jaloux de voir qu'elle voyait plus une saucisse, c'est ça? Les adultes auront compris. Les enfants, eux, ils devront attendre encore quelques années pour comprendre. Et voilà que, sans la moindre explication, voilà que Doron, là, il arrive comme par hasard ici, pile au bon moment. Bon, vous allez me dire que j'étais un peu trop dur avec lui. Alors ok, je lui laisse une nouvelle chance. Vas-y mon gars, dis-moi un truc qui me fasse changer d'avis sur toi. Pensez toujours à toi, oh maman, regrette ça, ton roi, rêve de ton ragoût au petit pois, mais c'est qui me manque le plus, maman, c'est toi. Quoi? T'as-tu compris quelque chose, toi? Non. Encore une fois, juste la fin là. Rêve de ton ragoût au petit pois, mais c'est qui me manque le plus, maman, c'est toi. Essayez d'articuler un petit peu, c'est parce qu'on vous comprend mal, la connexion est pas très bonne. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, c'est quoi? De l'italien? Il baragouine de l'italien là? C'est ça l'idée? Et comment je suis censé le comprendre? Parce que ce film, je l'avais en DivX et justement pour comprendre ce qu'il dit, je me suis dit, il me faut les sous-titres du DVD, au moins ça me donnera une indication. Et alors, je l'ai emprunté à la médiathèque, je le mets sur mon ordi, mon logiciel de capture vidéo était prêt, et c'est là que je me rends compte qu'on ne peut pas mettre de sous-titres, qu'il n'y en a pas, et qu'on ne peut même pas changer la langue. Alors, il reste bien sûr pour les sous-titres automatiques sur YouTube, mais cela, disant que, comment dirais-je... Avant la bataille, maman, pensez toujours à toi, oh maman. Disons que c'est pas fameux, hein. Et impossible de dénicher le script du film sur internet. Donc je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. J'ai tout essayé, je ne vous trouve pas. Maintenant, je dois admettre en parlant de méchant que Doron, le neveu du duc, était plus ennuyeux qu'horrible. Malheureusement. Bon, je vais redire la plupart des choses que j'ai déjà dit, mais encore une fois, si on nous dit que le duc et le manager Ripou sont associés, pourquoi au moment où il a envoyé son neveu en ville, il ne l'a pas envoyé le voir lui? Parce que, ok, si on nous disait
avait envoyé le voir lui, le voir le manager Hippo, là, ça justifierait, ça permettrait de comprendre pourquoi, comme ça, il arrive à les trouver. Sauf que là, non, c'est juste une facilité d'écriture. Et en plus, ben, ça donne l'impression que le duc est un méchant stupide. Et en fait, c'est même pas... Ça donne l'impression, mais c'est ça, il est stupide. Puisque je vous rappelle que la situation de départ, c'est que... on est d'accord que le duc, les hiboux, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que le soleil ne se lève jamais, qu'il n'y ait plus de soleil du tout. Et pourtant, son plan, c'était d'occuper Chanteclair pour que le soleil se lève. Logique. Du coup, et encore une fois, je le redis, mais si on nous dit que Chanteclair ne peut pas faire lever le soleil par son chant, pourquoi est-ce que le duc, lui, il le peut? C'est pas logique. Et ce problème, qui est lié à l'enjeu principal incohérent, parce que je vous rappelle que de toute façon, on l'a vu avec quelques exemples, et il va y en avoir d'autres, les hiboux peuvent parfaitement supporter la lumière sans problème, bah ça impacte encore un peu plus la situation de départ. Vous savez, des fois, c'est possible quand il y a un postulat incohérent qu'il y ait des choses par la suite qui peuvent un peu rattraper le coup, mais là non, il y a des problèmes qui s'en suivent à d'autres problèmes. C'est comme si on construisait une cabane dans un arbre et plus on rajoute des pièces, plus en bas on va scier la base de l'arbre dont le tout découle. Ben, ça risque pas de marcher, hein. Avec ce postulat foireux et toutes ces incohérences cumulées, le film se sabote lui-même. Et ça, c'est le boulot des scénaristes. C'est à eux de construire un scénario et qu'il soit cohérent avec le postulat de base. C'est à eux de faire en sorte que les méchants aient des faiblesses qui n'entrent pas en contradiction avec la situation de départ qu'ils ont eux-mêmes provoquée, ni qu'ils soient oubliés dès que ça peut servir les héros.